Bienvenue à cette troisième partie sur le projet réaliser un projet de revue de la portée. Cette série porte sur les différentes étapes clés pour mener à bien un projet de revue de la portée. Aujourd'hui, on se concentre sur le volet du tri et de la sélection des données probantes. Donc, une fois qu'on a lancé les recherches dans les bases de données, qu'on a fait une recherche aussi de la littérature grise et on a tout compilé à même un endroit, on va pouvoir ensuite faire le tri et la sélection. Et ce processus sera expliqué là, avec les différentes étapes suivantes. Donc, nous allons parler d'un outil parmi plusieurs, mais qui, à l'Université d'Ottawa, est disponible pour les chercheurs, les étudiants et étudiantes. Donc, vous pouvez utiliser l'outil Covidence. Donc, c'est l'outil qui sera présenté aujourd'hui, qui permet d'épargner du temps un peu dans la, dans la réalisation de certaines étapes du tri et de la sélection. Donc, je vais vous montrer un peu comment préparer un projet dans l'environnement Covidence, comment importer les références à partir des recherches que vous avez effectuées dans les différentes bases de données, l'importance aussi de faire un test pilote pour les différentes étapes, donc soit au niveau de la sélection des titres et résumés, mais aussi une fois que cette étape-là est complète, de faire un autre test pilote pour l'étape du texte intégral. Et ensuite aussi, je vais vous montrer comment ça se fait à même l'outil, pour ensuite terminer avec différentes approches pour résoudre des conflits qui peuvent émerger là, lors du processus de sélection. Donc, Covidence est un outil en ligne qui vous permet d'épargner, comme je l'ai dit, certains temps lorsque ça vient le temps de faire le tri des titres et résumés et aussi du texte intégral. C'est un outil aussi qui permet de faire la dernière étape, c'est-à-dire de pouvoir extraire des données à partir des études qui sont incluses dans la revue en bout de ligne. Donc, nous, on a un abonnement ici à l'Université d'Ottawa qui vous permet justement d'aller chercher un accès vers cet outil pour faire l'importation des références et ensuite le tri des titres et résumés et du texte intégral. Il y a eu plusieurs améliorations qui ont été faites à l'outil au cours des ans, donc c'est quand même très intéressant de pouvoir toujours être à l'affût un peu des nouvelles tendances en termes de revues systématiques et revues de la portée. Donc, cette compagnie qui est derrière Covidence met vraiment un effort pour améliorer son produit et donc on a l'avantage de pouvoir utiliser ces nouvelles améliorations dans le cours de notre évaluation ou notre utilisation de Covidence. Peut-être le petit bémol avec Covidence, c'est que c'est vraiment axé sur les revues systématiques. Donc, il y a pas plusieurs, mais certaines fonctionnalités, on va le voir en exemple, là, qui sont plus axées sur différents modèles qui sont propres à la revue systématique, mais moins peut-être à la revue de la portée ou à d'autres types de revues. Comme vous le voyez sur la diapo, on parle de trois différentes étapes clés qui peuvent être faites avec Covidence. Donc, le tri des titres et résumés, ensuite le tri du texte intégral, puis ensuite, comme je l'ai mentionné, on peut aussi faire l'extraction des données à même Covidence. Ce sera ça qui sera expliqué dans la quatrième vidéo de la série. Aujourd'hui, on se concentre sur les deux premières étapes, donc le titre et résumé et le texte intégral. Tout d'abord, il faut se créer un projet dans l'interface Covidence. Donc, une fois on s'est connecté à l'outil, on peut commencer une nouvelle revue. Donc, Covidence n'est pas disponible dans d'autres langues que l'anglais. Donc, vous allez voir des captures d'écran ici en anglais uniquement. La première étape, lorsque vous commencez une revue, c'est de déterminer, de préciser d'abord, est-ce que c'est une revue Cochrane? Donc, dans la plupart des cas, ce n'est pas ce que vous allez faire. Premièrement, si vous faites une revue de la portée, Cochrane ne fait pas de publication ou ne publie pas de revue de la portée. Donc, ça, c'est la première chose à noter. Donc, le nom qui est là par défaut, vous le laissez comme ça. Ensuite, vous donnez un nom à votre revue et vous choisissez aussi un type de revue. Ensuite, dans la catégorie, si vous voyez la quatrième option à l'écran, le type de question, ici, j'ai mis Autre et j'ai inscrit la question manuellement dans l'outil. Il y a quelques types de questions qui sont présentées, mais comme je vous l'ai dit déjà, c'est plus un peu axé vers la revue systématique. Vous pouvez également choisir un domaine. Donc, dans ce cas-ci, j'ai choisi le domaine d'éducation. Ces informations-là ne servent pas grand-chose, sauf tout simplement de préciser un peu l'ampleur ou
de bien décrire votre projet, mais cette information-là ne va pas vraiment nulle part. Donc, ce qui est essentiel à retenir, c'est de tout simplement choisir des options. Ça n'a pas besoin d'être complété tous les champs, mais ça peut être utile là, d'avoir ça là, dans votre projet. Surtout si vous travaillez sur plusieurs projets, ça peut faciliter là, un rappel à l'occasion si jamais vous voulez voir certains détails. Une fois que la revue est créée, il y a plusieurs paramètres qu'on peut établir dans l'outil. Je vous présente sous la rubrique Review Settings, donc les paramètres plus généraux de la revue. On peut voir ici qu'il y a par défaut deux évaluateurs qui vont regarder à l'étape du tri des titres et résumés. Deux personnes regarderont chaque titre et résumé. Même chose pour la deuxième étape, donc le texte intégral, et même chose par défaut à l'étape de l'extraction des données. Je le mentionne parce que pour certains d'entre vous, si vous allez travailler uniquement par vous-même sur votre projet de revue, vous pouvez aller dans l'outil pour changer les paramètres et de changer de deux à une personne. Donc, à ce moment-là, chaque titre et résumé sera seulement vu par une personne. Je l'ai déjà mentionné dans les autres vidéos, euh, la méthodologie propose vraiment que ce soit deux personnes qui font l'évaluation du titre et des résumés aussi du texte intégral. La raison, tout simplement, c'est pour minimiser le biais. Donc, si jamais ça se fait seulement uniquement par une personne, c'est possible de le changer, bien évidemment. On ne parlera pas aujourd'hui des deux options en bas de page, l'extraction 1 versus l'extraction 2, pour les revues qui ne sont pas nécessairement une méta-analyse ou une revue systématique. On vous propose de prendre la méthode 2, donc on y reviendra dans la quatrième vidéo. Une autre chose que vous pouvez établir aussi, c'est évidemment qui va se joindre à votre projet. Donc, sous la rubrique Reviewers, vous pouvez choisir les évaluateurs qui vont participer ou les membres de votre équipe qui s'ajouteront au projet Covidence. Donc, vous pouvez inviter d'autres personnes à vous joindre. Même si l'abonnement est unique à l'Université d'Ottawa, il y a d'autres universités évidemment qui s'abonnent aussi aux produits. Vous pouvez inviter des gens qui ne font pas partie de la communauté de l'Université d'Ottawa à participer à votre projet. Évidemment, ils n'auront pas la possibilité de créer des projets eux-mêmes, mais ils pourront participer à votre projet à l'étape d'évaluation, que ce soit au titre et résumé ou au texte intégral. Donc, une fois les invitations lancées, vous allez évidemment avoir les invitations là, dans la section Invite ou bien Expired. Donc, vous pouvez ajouter tant de personnes que vous voulez à votre projet. Ce qui est important à retenir, c'est que la personne qui crée le projet, évidemment, doit avoir un compte Covidence et passer soit par l'université ou une autre institution avec un abonnement vers Covidence aussi. Au niveau des paramètres Team Settings, on peut voir ici le tableau est un peu vide, il n'y a pas de progrès encore parce que le processus n'a pas commencé, mais vous voyez ici, vous allez pouvoir consulter la liste des participants et de voir un peu leur progrès là, par rapport au titre et résumé, combien ils en ont fait. Donc, c'est une bonne façon de voir de façon sommaire là, qui participe pleinement au projet et qui a peut-être besoin d'un rappel d'aller participer au titre, à l'évaluation des titres et résumés. Dans la section Rules que vous voyez vers le bas de l'écran, vous pouvez voir qu'on peut gérer un peu qui fait quoi dans le projet. Donc, à l'étape que vous voyez, qui peut faire le screening de toutes les références. Vous pouvez laisser ça à défaut ou vous pouvez ajouter des personnes particulières. Et ça peut être intéressant, par contre, d'aller ajouter une personne qui sera responsable de la résolution des conflits. Ça, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, mais sachez que c'est là au besoin pour changer. Comme ça, ce n'est pas n'importe qui peut résoudre des conflits. La prochaine étape, c'est les critères qu'on peut préciser aussi. Il y a plusieurs choses qui se passent à l'écran sous l'onglet Eligibility Criteria. Donc ici, on peut voir, puis là, on voit juste les deux premières, là, la population et l'intervention. Les autres qui suivent, ce sont des champs qui sont en lien avec le modèle PICO. On en a parlé un peu dans la première vidéo en termes de la formulation de la question de recherche. À ce moment-là, ici, le modèle qui est privilégié, c'est le modèle PICO et non le modèle PCC auquel on a fait allusion là, dans les deux premières vidéos. Donc ici, c'est à vous si vous voulez ajouter des critères d'inclusion et d'exclusion liés à la population, à l'intervention, etc. Ce n'est pas nécessaire, ça peut aider les gens qui sont peut-être nouveaux au projet ou qui sont peut-être moins près du sujet en tant que tel. Ils peuvent voir ces critères-là lorsqu'ils vont faire l'évaluation des titres et résumés. J'ai mis en évidence deux petits boutons qui sont un peu cachés, le bouton Highlights et le bouton Full Text Exclusion Reasons.
Si on clique sur Highlights, on peut ajouter certains mots-clés qui, si on affiche ce qui est surligné ou ces mots-là, vont apparaître en vert dans les titres et résumés s'ils tombent dans la catégorie inclusion et vont apparaître en rouge si jamais ils apparaissent aussi dans les titres et résumés. Donc, c'est des façons visuelles de voir quand on fait le tri des titres et résumés. C'est une façon visuelle de voir là, les mots-clés. Ils vont ressortir à l'écran plus facilement. Donc, ça peut aider avec la décision d'inclure ou d'exclure une référence. Donc, on peut ajouter autant de mots-clés qu'on veut dans les deux catégories. Pour les raisons d'exclusion, c'est une autre étape qu'on peut prendre aussi et qu'on peut rajouter. Évidemment, on en reviendra, on va en reparler un peu lorsqu'on parlera du tri des titres, du texte intégral, pardon. La prochaine étape, une fois que le projet est prêt dans l'espace Covidence, c'est d'importer des références. Donc, c'est une étape importante qui est vraiment la base de votre corpus de données dans votre projet Covidence. Donc, évidemment, ça commence avec les recherches qu'on tente de faire le même jour si possible. Donc, on tente de lancer la recherche dans toutes les bases de données la même journée pour avoir une image vraiment exacte de la littérature à ce point-là. Donc, si on lance toutes les recherches aujourd'hui, on va ensuite aussi pouvoir trouver l'option dans les bases de données pour sauvegarder ou exporter ces références. Il y a différents endroits selon la plateforme. Je ne vous montrerai pas toutes les nuances aujourd'hui d'aller chercher où et comment faire. Si vous avez des questions, consultez votre bibliothécaire par rapport à ça parce que ça peut être un peu euh, pas nébuleux, mais ça peut être un peu. C'est pas toujours évident où aller ou comment s'y prendre. Une fois que vous allez avoir l'habitude de le faire, vous allez voir que ça va très bien, mais il y a des nuances pour chaque interface. Donc, sachez que c'est pas toujours en noir et blanc là, sur l'écran, c'est de vraiment fouiller pour une option qui s'appelle soit sauvegarder ou exporter et de suivre les étapes propres à chaque interface. Ce qui est important, c'est de trouver le format RIS et de pouvoir exporter en utilisant ce format-là. Lorsque c'est choisi, vous allez pouvoir ensuite sauvegarder ce fichier RIS dans vos téléchargements ou ailleurs sur votre ordinateur pour ensuite pouvoir l'importer dans votre projet Covidence. Donc, chaque base de données, vous faites votre recherche, vous trouvez la façon d'exporter, vous exportez en fichier RIS, en format RIS, et ensuite vous allez pouvoir utiliser ce fichier-là pour importer. Je mentionne aussi de vous assurer que le résumé sera exporté également. Ce n'est pas toujours là par défaut selon l'interface, encore une fois. Donc, consultez bien la page d'exportation. Assurez-vous que c'est la référence complète ou au moins la citation et le résumé. Ça ne sert pas à grand-chose dans Confidence d'avoir le titre, mais pas le résumé. Donc, assurez-vous, si possible, d'exporter le résumé également. Je fais mention aussi de deux bases de données multidisciplinaires en français, donc Cairn et Érudit. Ils présentent certains défis par rapport à l'exportation des références. Il faut passer par un intermédiaire. Souvent, lorsque les équipes veulent avoir du contenu en français, je vais lancer les recherches dans Érudit, par exemple, et je vais utiliser Zotero comme intermédiaire pour exporter les références de la base de données Cairn ou Érudit. Et ensuite, dans Zotero, je vais pouvoir exporter facilement un fichier RIS que je pourrais ensuite importer dans Covidence. Je comprends qu'il y a plein de nuances, plein de petits détails ici par rapport à chaque base de données. Chaque interface va être différente. Donc, à ce moment-là, encore une fois, votre bibliothécaire peut vous aider avec les étapes à suivre pour bien réaliser l'exportation à partir des bases de données. Une fois que tout est fait, on va pouvoir importer dans notre projet dans Covidence. Donc, quand vous allez aller sur la page d'accueil de votre projet, la première chose que vous allez voir sur la page d'accueil, c'est un bouton pour importer ou une cellule dans un tableau qui dit Import. Vous allez cliquer sur ça et vous allez pouvoir choisir ensuite le fichier RIS à importer. On va vous demander d'abord à quelle étape du projet vous voulez importer. Par défaut, la première étape, c'est l'étape du tri des titres et résumés. Donc, vous allez importer à l'étape Screen. Et ensuite, vous pouvez préciser la source. Donc, la source, c'est le nom de la base de données. Le menu déroulant vous propose une liste de bases de données connues ou souvent utilisées. Encore une fois, plus dans le contexte peut-être des sciences de la santé ou en médecine. Donc, il y a une façon d'ajouter le nom de d'autres bases de données. Donc, dans mon cas, j'ai ajouté le nom de la base Education Source et ensuite, vous repérez le fichier RIS que vous voulez importer. Vous cliquez sur le bouton et l'importation va se faire.
Selon le nombre de références que vous avez dans votre fichier RIS, ça peut prendre quelques minutes. Vous pouvez laisser la fenêtre ouverte, revenir plus tard, actualiser la page et l'importation devrait être complète. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va arriver rapidement, mais ça se fait quand même assez vite. Donc, une fois que l'importation est complète, on est excité, on veut peut-être procéder à la prochaine étape qui est vraiment le titre, voyons, le tri des titres et résumés. Mais avant de faire ça, je vous conseille fortement de mettre en place des tests pilotes. Et les tests pilotes vont se faire à deux étapes, à l'étape du tri par titre et résumé et aussi à l'étape de l'évaluation du texte intégral. Pourquoi faire un projet pilote? Pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, ça vous permet de tester pour comprendre que tous les membres de l'équipe votent de la même façon. Donc, on va le voir dans un instant, quand on utilise, quand on utilise Covidence, on peut voter oui ou non par rapport à l'inclusion d'un titre ou résumé et on veut minimiser le nombre de conflits. Donc, pour minimiser le nombre de conflits, si on fait un test pilote, ça nous permet de valider que tous les membres de l'équipe comprennent les critères d'inclusion et d'exclusion et votent pas mal de la même façon. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire quand une équipe m'approche pour un projet, lorsque je fais le test pilote, habituellement, je choisis au hasard 20 références d'une base de données. Et cette étape peut se faire avant l'importation ou en même temps dans Covidence, mais habituellement, je vais exporter ces références-là dans un fichier Excel. Donc, j'ai seulement les titres, les résumés et ensuite une colonne avec oui ou non et une colonne pour des notes supplémentaires. Donc, c'est une façon que j'utilise pour les projets, mais vous pouvez faire ça autrement. Essentiellement, le fichier Excel est ensuite partagé avec tous les membres de l'équipe. Puis après ça, ce qui se passe, c'est que chaque personne va voter de façon indépendante sur les 20 références. Il y aura une personne qui peut tout amener ça à même un fichier Excel pour pouvoir faire une comparaison des votes, de voir où il y a des éléments de désaccord pour pouvoir ensuite avoir une discussion au besoin et de s'assurer que tout le monde vote de la même façon. Évidemment, ce ne sera pas le cas, même si on a 20 références, tout le monde vote de la même façon. Il y aura toujours des conflits dans un projet, c'est normal, mais sachez que cette étape-là peut vous aider à bien comprendre les critères et de s'assurer que tout le monde les comprenne de la même façon également. En plus du test pilote pour les titres, ce qui va se passer après, évidemment, c'est de faire le tri dans la base de données, dans l'outil Covidence. Mais avant de passer à cette étape-là, je voulais juste tout simplement, parce qu'on parle des tests pilotes, parler aussi d'un test pour le texte intégral. Donc, une fois que le tri par titre et résumé est complet, vous pouvez faire un test pilote pour le texte intégral avant de passer à cette étape-là dans Covidence. Donc, parmi les références qui ont passé à cette étape, on peut en choisir 5 à 10. Encore une fois, on peut préparer un nouveau fichier Excel. Et ce qu'on va pouvoir faire avec ce fichier-là aussi, c'est d'avoir non seulement une colonne avec un oui ou un non, mais plutôt une liste de critères d'exclusion. Et c'est important de bien établir ces critères d'exclusion parce que quand vient le temps dans Covidence de choisir à l'étape du texte intégral d'inclure ou d'exclure, si on choisit d'exclure, il faut choisir une raison. Et donc, c'est important d'avoir cette liste-là préparée à l'avance au besoin. Donc, ce qu'on va faire, on va établir un ordre de facilité. Donc, souvent, lorsqu'on va aller dans Covidence, on va regarder le texte intégral, on va avoir une liste de peut-être 4, 5 ou 6 critères d'exclusion et on va les ordonner du plus facile à trouver jusqu'au plus difficile. Donc, souvent, le plus facile, ça peut être la langue. Des fois, les résumés sont traduits en anglais dans les bases de données et on ne sait pas jusqu'à ce qu'on ouvre un fichier. On voit que l'article est en allemand ou une langue qui est pas, qui fait pas partie de nos critères d'inclusion ou que personne sur l'équipe peut lire. On peut décider d'exclure basé sur la langue. Donc, c'est un critère très facile. On ouvre le fichier, on voit que c'est dans une autre langue, on choisit ce critère-là. Ensuite, on peut passer peut-être au type d'article ou au type de publication. Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est un éditorial? Est-ce qu'on inclut les éditoriaux ou non? Ça peut être une autre façon de facilement exclure une référence. Puis ensuite, on passe aux critères plus difficiles qui sont en lien habituellement avec la question de recherche. Donc, on va le voir dans quelques instants avec Covidence. Encore une fois, pour le test pilote du test
texte intégral, on fait son choix indépendamment et on consolide encore une fois les résultats pour avoir une discussion au besoin. Et si on voit qu'il y a beaucoup de désaccords, on peut faire une deuxième ronde si nécessaire avec 5 nouvelles références, par exemple. Donc, ce que je voulais faire maintenant, c'est d'aller vers l'outil Covidence pour vous montrer un peu les étapes à suivre pour l'évaluation des titres et résumés et aussi pour le texte intégral. Donc, je suis maintenant dans Covidence et puis vous pouvez voir, je suis à la page d'accueil de ma revue de la portée sur les tailles des salles de classe et le rendement scolaire. J'ai déjà importé des références, j'en ai 41 qui attendent d'être évaluées à l'étape du titre et résumé. Donc, j'ai changé les paramètres dans mon projet pour qu'il y ait seulement une personne responsable pour l'évaluation. Comme ça, on peut procéder au tri et passer les références à la prochaine étape également. Donc ici, on voit sur l'écran la disposition finalement de la page pour le tri des titres et résumés. Donc, il n'y a pas un ordre particulier. Ce que je vous propose de faire, c'est de tout simplement d'y aller comme ça, ou si vous préférez, on peut, des fois je fais ça, je vais aller par auteur. Comme ça, si je vois que je remarque qu'il y a un auteur ou un article que j'ai lu, ça se peut qu'il y ait encore des doublons à cette étape-ci. Donc, des fois, si vous voyez un doublon, vous pouvez l'exclure à l'étape du titre et résumé. Donc ici, on peut voir le titre, on peut voir le résumé. Je peux aussi, comme je l'ai dit tantôt, afficher le surlignage. Donc, si je clique sur Show Highlights, on peut voir les mots-clés que j'avais mis dans ma grille. Pour ce qui est en vert, ce sont la catégorie dans les surlignages inclus. Et en rouge, ce serait les mots que je veux qui ressortent en rouge, qui seraient peut-être indicateurs que ce n'est pas un article pertinent dans mon cas. Vous allez voir 3 boutons à droite. No, maybe, yes. Ce que je propose à chaque équipe, c'est d'ignorer le bouton Maybe. Tout simplement voter peut-être, c'est la même chose que dire oui. Ça va passer l'article à la prochaine étape. Donc, il n'y a aucune différence entre le oui et le Maybe. Donc, à ce moment-là, ignorez ce bouton-là et concentrez-vous sur le non et aussi sur le oui. Donc, en lisant le titre et résumé, vous pouvez tout simplement faire une décision, prendre une décision par rapport à votre choix là, pour cette référence. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire un exemple. On va dire que ce n'est pas pertinent. Et ensuite, vous allez voir que la prochaine déroule vers le haut. Si jamais vous avez cliqué non par inadvertance, vous pouvez refaire, là, si on veut, le vote pour cette référence-là. Évidemment, c'est seulement pour la référence, la dernière que vous avez vue. Vous ne pouvez pas retourner là, en arrière. Oui, c'est possible de retrouver la même référence et d'enlever son vote, mais en tout cas, ça arrive rarement, mais si vous voyez que vous avez fait cette erreur, vous pouvez faire undo et revoter à nouveau. C'est possible aussi pour chaque référence, si on veut, d'ajouter une note. Donc, on peut ajouter une note pour ajouter un commentaire. Donc, si on n'est pas certain en lisant le résumé, on va voter oui pour le voir au texte intégral, mais il y a peut-être une nuance qu'on veut capter pour une prochaine fois. Donc, on peut ajouter des notes à chaque référence. On peut également aussi cocher une boîte ici pour ajouter ce qu'on appelle une étiquette ou une catégorie. Donc, il y en a deux qui sont là par défaut et on peut en rajouter d'autres aussi. Donc, un exemple, ça pourrait être, par exemple, vous constatez que c'est plus un document d'opinion, mais vous ne voulez pas le perdre de vue. Vous pouvez l'étiqueter pour dire bon pour l'introduction, par exemple, ou bon pour l'intro. À ce moment-là, on peut facilement le retrouver plus tard pour aller chercher ces références-là qui ne feront pas partie nécessairement de votre revue finale, mais qui pourraient s'avérer intéressantes pour l'introduction ou d'autres sections de votre projet. Donc, je vais seulement voter. Je vais juste passer à travers certaines références rapidement pour en déplacer quelques-unes vers l'étape du texte intégral. Donc, une fois que vous avez terminé ce processus, vous pouvez retourner à votre page d'accueil pour le projet. Donc, il s'agit tout simplement de cliquer sur le nom du projet et vous allez ensuite voir qu'on a maintenant un peu moins de références à l'étape du tri et on peut voir aussi qu'il y en a 3 qui ont passé à la prochaine étape du texte intégral. Donc, à l'étape du texte intégral, si on clique sur Continue, il y a encore une fois certaines nuances à retenir. Ce qui est intéressant ici, à cette étape, c'est qu'il y a plusieurs choses à faire et ce n'est pas l'objectif de cette vidéo pour vous présenter comment aller repérer le plain texte des articles, mais c'est une étape qu'il va falloir
faire à ce point-ci dans votre projet. Le texte intégral n'est pas ajouté par magie dans Covidence. Par contre, certaines références, si elles sont disponibles en libre accès et que Covidence a été capable de les trouver, Covidence va les ajouter à votre projet pour vous et vous allez le voir là, dans cet endroit-ci là, de chaque référence. Au lieu de lire Upload full text, vous allez voir un lien PDF pour le document en question. Ça ne sera pas le cas pour la majorité des références, donc il faudra trouver le texte intégral. Il y a différentes façons de s'y prendre et ça va dépendre de l'information dont vous avez. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, consultez avec votre bibliothécaire pour cette étape. Ça prendrait un autre 15 minutes à vous expliquer toutes les nuances pour trouver le texte intégral, mais c'est possible, évidemment, d'aller repérer les choses. Donc, ça sera une étape à prendre. Une fois que le texte est ajouté, vous pouvez l'ajouter comme une pièce jointe à un courriel. Vous l'ajoutez à la référence, vous allez pouvoir ensuite le lire et décider de voter pour inclure ou exclure la référence. Donc, je vais juste voir s'il y en a peut-être une par magie qui aurait été ajoutée et non. Donc, on ne le voit pas, mais essentiellement, c'est d'ouvrir un PDF, vous le lisez, vous fermez la fenêtre, vous revenez et vous votez sur inclure ou exclure. Inclure, c'est parfait. On clique là-dessus. La référence va passer à la prochaine étape qui est l'extraction des données. Si vous voulez exclure une référence, c'est à ce point-ci on va vous demander une raison. Donc, je vous disais tantôt, d'ajouter, vous pouvez ajouter à cette liste. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai introduit les éléments par ordre de facilité. Donc, l'article n'est pas en français ou en anglais. L'article n'est pas une étude empirique. L'article n'est pas dans le contexte primaire, secondaire ou, enfin, ne discute pas du rendement scolaire. Donc, vous pouvez voir que la liste ici, je l'ai personnalisée. Vous pouvez faire ça dans les paramètres. Vous pouvez également la modifier ici. Ce que je propose, par contre, c'est qu'une fois que les tests pilotes sont complets pour l'évaluation du texte intégral, on ne change pas la liste. Donc, c'est pour ça que le test pilote est là. Si jamais vous avez des modifications à faire, vous pouvez les apporter à l'étape du projet du test pilote. Et ensuite, une fois que la liste est complète, on tente de la laisser comme telle parce qu'après ça, ça peut évidemment créer des conflits là, si jamais on ajoute des critères en cours de route. Donc, voilà un peu comment ça se passe dans l'évaluation du texte intégral. Évidemment, comme je l'ai dit, il y a certaines étapes à prendre pour ajouter le texte, mais une fois que c'est fait, vous allez pouvoir passer au tri, là, comme on vient de le faire, avec le bouton Inclure ou Exclure et ensuite choisir une raison. Donc, si dans ce cas-ci, je veux exclure parce que ce n'est pas une étude empirique, je confirme et le choix est fait. Une autre raison pour le test pilote, c'est de pouvoir choisir la même raison parmi les évaluateurs. Donc, on veut encore une fois minimiser le nombre de conflits et une façon de faire ça, c'est de s'assurer que tout le monde comprend bien comment la liste ordonnée des critères doit être interprétée. Si je retourne à la page d'accueil de mon projet, vous allez voir dans l'espace titre et résumé que, évidemment, en ce moment, je n'ai aucun conflit parce que je suis le seul évaluateur. Si j'avais une autre personne avec moi et on a voté différemment pour la même référence, on passera ensuite, il y aura un bouton pour résoudre les conflits qui sera affiché ici, seulement disponible pour la personne qui a été identifiée comme la personne responsable pour gérer les conflits. Si ça n'a pas été changé dans les paramètres, tout le monde pourra résoudre des conflits aussi. Donc, ça vous donne un tour d'horizon assez rapide de l'outil Covidence, ce qui est quand même assez puissant là, par rapport aux différentes étapes et assez convivial aussi comme interface. Je voulais vous parler aussi rapidement de la version mobile de Covidence. Donc, voici une capture d'écran du même projet prise de mon téléphone. Donc, ce n'est pas une application que vous pouvez télécharger dans le App Store ou bien sur Google Play. C'est vraiment d'accéder tout simplement au site web Covidence dans votre navigateur pour votre appareil mobile. Le site est présenté de cette façon-là, donc tout est modifié. Donc, une fois que vous entrez dans le site, c'est vraiment ce que vous allez voir, c'est la page d'accueil rapidement. Et ensuite, si vous passez au tri, vous allez voir un peu ce que vous voyez à l'écran. Donc, le titre, le résumé, l'information de base et ensuite les boutons oui et non qui sont disponibles en bas avec un petit menu qui vous a d'autres possibilités aussi, par exemple d'afficher le surlignage. Une fois que vous votez, la prochaine référence passe à l'écran et vous pouvez continuer de cette façon-là là, en faisant un tri sur votre téléphone ou votre tablette.
Ce qui est vraiment intéressant là, quand on est en transit quelque part, transport en commun ou en attente, vous pouvez faire un peu ce travail-là sur votre téléphone. J'ai l'impression des fois que c'est plus facile de le faire sur le téléphone. En tout cas, c'est plus convivial. Il y a moins de choses. C'est plus confortable aussi. Donc, en tout cas, ça vous donne une autre option là, si jamais vous voulez faire le tri en- en- sur votre téléphone ou votre tablette. Voilà. J'en ai fait allusion à quelques reprises de l'importance de résoudre les conflits. Ce n'est pas une science exacte pour la résolution de conflits, mais je vous propose quelques stratégies. Donc, il y a différentes écoles de pensée si vous regardez la méthodologie sur soit les revues de la portée ou les revues systématiques sur l'étape de résolution de conflits. Soit que ça se fait en discussion entre tous les membres. Ce qui est le fun dans Covidence, lorsqu'on résout un conflit, on va voir qui a voté, mais on ne verra pas leur vote. Donc, si on est une équipe de 4 personnes, on peut voir les 2 personnes qui ont voté. Ensuite, en discussion, les 2 autres personnes peuvent lire le titre et résumé, avoir une discussion sur est-ce qu'on inclut ou pas. Puis à ce moment-là, ça peut se faire de cette façon-là. Mais l'évaluation aussi peut se faire par une troisième personne indépendante qui n'aurait pas vu les 2 premières. Ça peut être aussi fait par le ou la chercheur principal du projet. Donc, à ce moment-là, c'est une personne qui n'aurait peut-être pas voté dans le projet euh, si elle n'a pas participé au tri. Donc, elle pourrait faire la décision sur les conflits. Ce qui est important, c'est de ne pas influencer la décision finale. Évidemment, on peut avoir un biais lors des discussions en groupe, c'est-à-dire si on a voté, on peut se rappeler de notre vote peut-être et d'avoir cette influence-là, d'essayer d'être le plus objectif possible finalement. C'est ce qui est à retenir là, pour la résolution des conflits. Au niveau des conflits au texte intégral, pardon, à ce moment-là, ce sera souvent un conflit entre soit quelqu'un a voté d'inclure et l'autre a décidé d'exclure. Mais si 2 personnes ont décidé d'exclure, mais pour différentes raisons, il y aura ce conflit-là à résoudre aussi. Donc, une petite nuance là, par rapport au conflit à l'étape du texte intégral. Donc, en bout de ligne, ce qui est important ici à retenir pour l'étape du tri et de la sélection des données probantes, c'est de pouvoir, si possible, lancer les recherches la même journée dans les bases de données. La littérature grise peut se faire à un autre moment, mais si c'est possible de lancer toutes les recherches dans les bases de données la même journée, ça peut être avantageux. Comprendre aussi, comme je l'ai expliqué, les nuances d'exportation qu'il y a dans différents outils. Donc, sachez un peu comment vous y prendre, trouver les façons de sauvegarder ou d'exporter. Rappelez-vous aussi de l'importance d'exporter en fichier RIS avec le résumé. Prenez le temps d'explorer tous les paramètres que vous pouvez personnaliser dans votre projet, dans l'espace Covidence. Ensuite, n'oubliez pas de faire les tests pilotes. Souvent, plusieurs équipes vont passer peut-être par-dessus cette étape, mais ça peut vous aider vraiment à bien comprendre que tout le monde vote de la même façon, que tout le monde comprend bien les critères d'exclusion et d'inclusion. Et au besoin, comme je l'ai fait référence dans toutes les vidéos, consultez votre bibliothécaire pour de l'aide, peut-être plus ici à l'étape de trouver le texte intégral pour votre projet, ce qui peut être une étape plus laborieuse, mais sachez qu'on est là pour vous aider dans toutes les étapes du tri et de la sélection également. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo aujourd'hui.